Livre des Rois. Chapitre 5, l'histoire de la guérison de Naaman le Syrien. Nous lisons chapitre 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, mais il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur, quand mon maître entre dans la maison de Rimmon, pour s'y prosterner, qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Amen. Nous arrêtons là la suite du chapitre. Nous le verrons plus tard.
Eh bien, nous avons bien compris, nous connaissons ce récit qui est assez souvent lu et qui a servi plus d'une fois de thème d'évangélisation. Ce qui nous importe ici en matière d'enseignement biblique, c'est de comprendre bien des choses et de réfléchir. Non pas nécessairement de commenter le récit, d'en voir tous les petits détours, mais plutôt de réfléchir sur un tel épisode. Le roi de Syrie adresse au roi d'Israël une lettre. Bien entendu, lui, il va d'égal à égal, il est roi, il s'adresse au roi de cette nation voisine dont il a à attendre quelque chose. Mais voici que le roi d'Israël interprète la lettre du roi de Syrie d'une manière qu'on n'attendait pas. Au verset 7, le roi d'Israël déchire ses vêtements et fait cette remarque: suis-je un dieu, moi, pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Savez-vous donc, et comprenez, il dit ça devant son conseil, et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. C'est-à-dire que, en somme, le roi d'Israël traite la question qui lui est soumise, ou la demande qui lui est présentée par le roi de Syrie, il la traite au niveau politique. Suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Mais c'est pas à toi qu'on demande quelque chose, c'est par toi, mais ce n'est pas à toi. Mais il traite tout au niveau politique. Il y a là, chers amis, ça ne paraît peut-être pas a priori, mais motif de réflexion. D'abord, le roi d'Israël connaissait Élisée, il le connaissait bien. Il connaissait non seulement son existence, mais il savait ce qu'Élisée avait déjà fait, et il ne croit pas, lui, au pouvoir surnaturel du prophète. Il ne croit pas du tout à ce prophète. Nous trouvons là bien nos hommes politiques, voyez, ils ont toujours été comme ça, même en Israël, n'est-ce pas? Une question surgit-elle? A-t-on besoin d'un secours, de quelque chose? Alors, quand ça se situe au niveau politique, le chef d'État d'une nation se met en rapport avec le chef d'État d'une autre, et puis alors il traite au niveau politique, au haut niveau, au sommet, comme on dit, n'est-ce pas? Ils vont faire un sommet bientôt, et puis ils traitent d'égal à égal à ce niveau politique, et ils recherchent une solution. Quelle solution? Une solution politique. Le roi d'Israël, n'est-ce pas, dit: suis-je un dieu, moi je peux rien faire, il me demande ça. Ah, attention, ah là 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 là, c'est qu'il cherche un motif de dispute, il a en vue probablement une action guerrière contre nous, alors il cherche un motif, n'est-ce pas, il voit ça toujours au niveau politique. Et chers amis, c'est là, inséré dans ce récit, mais par là nous voyons, n'est-ce pas, une énorme déformation de la société humaine, sans pour autant faire le jeu, prétendre faire le jeu, n'est-ce pas, de gens qui aujourd'hui veulent la destruction de la société humaine par principe et de tout ce qui est autorité ou pouvoir. Mais ce n'est pas notre propos, évidemment. Mais nous voyons bien, voilà, une erreur colossale. Tout est à traiter au niveau politique. C'est de plus en plus dans l'esprit de nos gouvernants, de nos dirigeants, de nos chefs d'État, tout rechercher une solution politique. Alors qu'il y aurait solution ailleurs que dans la politique. Et c'est bien ce fait d'enfermer tout dans des conceptions politiques qui fait aujourd'hui que quantité de problèmes n'avancent pas, que quantité de problèmes ne trouvent pas solution, et qu'on ne trouvera jamais de solution tant qu'on cherchera des solutions au niveau politique. Et ça, c'est méconnaître entièrement la puissance de Dieu, méconnaître le fait que Dieu porte un regard
sur toute l'histoire, sur tout ce qui se déroule sur la terre. Tous les fils de l'homme, il les voit. Les nations, il les voit. Il les juge. Et il intervient ça ou là. Il intervient comme il le veut, bien sûr, suivant les pensées, les hautes pensées qui sont les siennes, mais il intervient. Aucune véritable solution ne pourra être trouvée. Nous voyons ensuite Naaman se mettre en marche et venir à la maison d'Élisée, au verset 9. Puisque Élisée est intervenu, et Élisée a fait dire au roi d'Israël, mais laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël, il le saura parce que toi tu ne le sais pas. Tu n'as pas été capable de lui dire, toi, tu ne le sais pas, tu as parlé politique, tu as vu les choses en politicien. Tu ne sais pas qu'il y a un prophète, et tu ne sais pas que par le prophète, Dieu peut en effet agir d'une façon surnaturelle et apporter solution là où tu n'en trouveras pas, là où tu es toi-même, n'est-ce pas, arrêté. Alors, Naaman vient donc avec toute sa suite, et nous avons vu qu'il avait emporté des présents et qu'il avait un train de route assez important. Il arrive à la maison d'Élisée. C'est un grand seigneur. Et il se présente là. On frappe à la porte d'Élisée. Et qui se présente? Non pas le prophète, mais un de ses serviteurs, un messager. Peut-être Géasi ou un autre, je ne sais pas. Un messager. Et Naaman est tenu à la porte. Il reste à la porte, il reste dans son char, et on lui fait dire, Élisée lui fait dire, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. Voilà qui, évidemment, est très mal reçu. Naaman est froissé, il est irrité par ce manque d'égard, d'abord. Il se sent outragé, et puis il ne voit pas pourquoi Élisée n'est pas venu en personne lui dire, accomplir certains actes. Évidemment, Naaman pense selon l'ordre du monde, certains actes magiques, comme on en fait dans les nations païennes. Pourquoi n'est-il pas venu mettre sa main sur la place, invoquer son Dieu, faire quelque chose enfin? Non, pas du tout, et il n'est même pas venu recevoir cet hôte de marque. Élisée n'intervient pas en personne, et par conséquent, il n'y a pas ces actes mystiques auxquels Naaman s'attendait. Naaman est furieux. Et il est d'autant plus furieux, n'est-ce pas? Il y a le mot fureur, il s'en retournait et partait avec fureur, d'autant plus furieux qu'on lui dit d'aller se tremper dans le Jourdain. Mais le Jourdain, c'était un peu sur le plan politique, parce que malgré tout, Naaman, lui aussi, est tout près du roi. C'est le grand conseiller, il jouissait de la faveur du roi de Syrie. Alors, il est un peu, lui, au haut niveau aussi, un peu au niveau politique. Et voici qu'on lui parle du Jourdain. Et le Jourdain avait une résonance particulière, c'était le fleuve national d'Israël, comme le Nil, par exemple, en Égypte. Alors, cette nation puissante, syrienne, orgueilleuse, qui dominait, se sentait capable de dominer Israël, l'obligeait à venir là, dans le fleuve national, le fleuve d'Israël par excellence, en quelque sorte, rendre hommage à la nation d'Israël, hommage. Vous voyez, tout ça, comme c'était irritant. Et puis il y a plus, il y a que en Syrie, et à Damas particulièrement, 2 fleuves, l'Albana et le Parpar, qui maintenant je crois ont d'autres noms. Naaman considère que ces 2 fleuves valent tout autant que les eaux d'Israël, mieux même, ne valent-ils pas mieux? Et c'était vrai.
Et c'était vrai, parce que le Jourdain, lorsque il sort du lac de Génézareth, ses eaux sont claires, mais coulant ensuite paresseusement dans ses méandres, ce fleuve, en raison de la nature des rives, de la nature de son lit, se charge de toutes sortes de matières en suspension, peut-être argileuses, boueuses, et il a un aspect brun, sale. Il n'est pas joli, il ne donne pas l'impression d'un fleuve aux eaux limpides, tandis qu'au contraire, justement, les fleuves de Syrie étaient limpides, descendant de la montagne, ils avaient des eaux claires. Alors, est-ce que les eaux de Damas ne valent pas mieux que les eaux d'Israël? Parce que Naaman, lui, il raisonne selon l'ordre de ce monde, selon l'ordre, les pensées de l'homme, les pensées qui lui sont familières, les pensées de tout le monde. Tout le monde aurait raisonné comme lui. Pourquoi aller se tremper? Il voit, évidemment, que dans l'invitation qui lui a été faite de la part d'Élisée, il y a la mise en œuvre probablement d'un pouvoir de l'eau. Pouvoir de l'eau, si c'est un pouvoir, le pouvoir des fleuves, de l'eau des fleuves de Damas, est peut-être supérieur. Il voit cela, sa guérison, comme devant venir d'un pouvoir que l'eau aurait de guérir. Autrement dit, vous voyez, je l'ai déjà dit, c'est toujours dans la pensée de l'homme la recherche d'une relation de cause à effet. Est-ce que vous comprenez bien cela? Parce que c'est très important dans la pénétration de la pensée biblique. Voyez-vous qu'il y a une recherche de cause à effet toujours. C'est très important pour la direction à donner à notre foi. Notre foi a besoin d'être éclairée. Et il ne faut pas que notre foi languisse toujours devant les mêmes habitudes de pensée, à savoir, telle chose arrive parce qu'il y a eu telle cause. Ou s'il y a telle cause, il y aura tel effet, n'est-ce pas? Eh bien, non, la foi se rompt cela. Et il faut bien que nous le sachions, parce que je vous le dis, souvent, je relève cela dans les propos des chrétiens, toujours ce raisonnement fondé, comme le raisonnement de tout homme, selon la logique, disons, qui accourt sur la terre, la relation de cause à effet. La relation de cause à effet. Telle chose arrive, parce qu'on cherche la cause immédiate, parce que telle chose s'est produite. Eh bien, la foi rompt cela. La foi ne veut pas, repousse ces relations de cause à effet, sans quoi elle n'est pas la foi véritable. Si la foi ne s'attend pas à quelque chose qui fasse intervenir seulement Dieu et la puissance de Dieu, eh bien la foi n'a pas de consistance, n'a pas d'envolée, et attention, je le dis, chez plus d'un chrétien, il y a encore cela, une foi qui n'est pas démêlée d'avec les habitudes de raisonnement humain. Le prophète Élisée, pourquoi ne reçoit-il pas ce visiteur important, conséquent? Il n'ignorait rien de la position élevée de Naaman. Pourquoi ne le reçoit-il pas? Il fait cela, et dans quel but? Non pas seulement parce qu'il ne veut pas, lui, le prophète, avoir à rendre des égards à ce ministre païen, ou ce général en chef, mais c'est qu'il est animé d'une autre pensée. Dans la conduite d'Élisée, il y a un but, une intention, qui est d'amener Naaman à la connaissance de l'Éternel, dont il a été le serviteur sans le savoir, sans le connaître. L'amener à la connaissance de Dieu. Et Naaman vient chercher une cure.
et Élisée va lui indiquer une sorte de cure thermale. Hein, va se plonger, devoir se plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Il vient chercher une cure pour sa lèpre, il est lépreux, une cure pour son corps, mais il y avait une cure dans l'invitation que lui fait adresser Naaman par un messager. Il y avait une autre cure, que Naaman ne soupçonnait pas. Il y avait la cure de l'âme, hein, la cure de l'âme. Tu vas te plonger 7 fois dans le Jourdain. Si tu le fais, eh bien tu seras guéri de ta lèpre. Il y avait une cure de l'âme. Élisée agit de telle sorte que Naaman, si il accepte la parole du prophète, va être amené à s'humilier. D'abord, l'acceptation de la parole va être pour lui une humiliation. Une humiliation. Hein? Attention, la parole de Dieu, elle n'a aucune logique. Elle n'a aucune logique, la parole de Dieu. Elle est même, on pourrait dire, n'est-ce pas, vue humainement, elle est absurde. Se tremper 7 fois dans l'eau du Jourdain, quel est le médecin, le docteur qui vous dira, si vous faites ça, vous allez être guéri de votre maladie? C'est impensable. Ben, ça ne va pas. C'est la folie de Dieu, ça. Et Paul a raison dans les Corinthiens d'appeler la folie de Dieu. La folie de Dieu, c'est quelque chose que, avec sa sagesse, le monde ne peut pas comprendre, ne peut pas recevoir. La parole de Dieu, donc, n'apporte aucune logique par elle-même. Il n'y a pas de logique dans la parole de Dieu. Et ça, il faut le savoir, mes amis, parce que nous avons, nous, toujours tendance, et nous l'avons pas assez de fois, chers amis, si nous sommes à Père-Guillot, c'est bien pour essayer, n'est-ce pas, de redonner à notre foi plus d'élévation. Nous n'avons pas de foi en général, nous avons une pauvre foi, une bien pauvre foi, et qui est toujours à ras de terre, et toujours en train de rechercher des explications, une logique, à retrouver un fil logique. Mais non, la parole de Dieu n'a pas de logique, elle est une folie. C'est la folie de Dieu, qui est plus sage que la sagesse des hommes. Mais c'est la folie de Dieu, dit bien Paul, comme c'est important, comme il a raison de nous avoir amené, l'apôtre Paul, à cette pensée-là. Il n'y a pas de logique dans la parole de Dieu elle-même. Au contraire, elle est là pour choquer. Et celui qui veut empêcher que la parole de Dieu ne choque celui à qui elle s'adresse, n'est-ce pas, fait un travail à rebours. Et dans l'évangélisation, il ne faut pas avoir peur que la parole de Dieu choque. Souvent, n'est-ce pas, certains disent, oh, vous allez le choquer. Si vous dites ça, si vous lui lisez ce verset, si vous faites ceci, cela, vous allez choquer cet homme-là, n'est-ce pas, parce que c'est un homme assez délicat, susceptible. Mais est-ce qu'on est là pour ménager l'homme ou pour l'amener à s'humilier? Il faut l'amener à s'humilier. S'il est susceptible, c'est qu'il est orgueilleux. C'est qu'il est orgueilleux. Et il peut être gentiment orgueilleux. Il y a beaucoup d'hommes qui sont très agréablement orgueilleux. Ils ne sont pas des grands vaniteux, mais ils sont orgueilleux. Ils sont juchés sur l'orgueil du monde. Et ils sont orgueilleux au-dedans d'eux. Orgueilleux déjà dans la prétention qu'ils ont à savoir tout. À juger de tout avec leur grande intelligence, leur intelligence développée, exercée. Ce sont des orgueilleux. Il faut les amener à s'humilier. Quelle leçon n'y a-t-il pas ici dans ce récit pour un évangéliste qui veut bien réfléchir? Il y en a d'autres ailleurs, mais il y en a là, n'est-ce pas? J'enseigne à l'école de Bièvre des jeunes gens dont certains vont devenir pasteurs, évangélistes, n'est-ce pas? Je ne sais pas, moi, ce que Dieu leur réserve, mais enfin, ils sont appelés à servir le Seigneur, et notamment par la parole. Eh bien, je leur apprends ces choses, hein, leur apprendre à ne pas ménager, humainement parlant, hein, de ne pas ménager leurs auditeurs, de ne pas éviter que la parole de Dieu ne les bouscule et ne les choque. Repens-toi, tu es un pécheur. Oh, c'est embêtant d'entendre ça quand même.
Hein? Eh bien, et quelqu'un peut s'en aller et être comme Naaman, irrité, furieux. Laissez-le dans ça, dans son irritation. Laissez-le dans son irritation. Laissez-le. Si la parole de Dieu a été ce qu'elle doit être, s'il a été annoncé avec le Saint-Esprit, laissez-le partir avec ça. La parole de Dieu, il ne faut pas chercher à la faire rentrer dans des considérations logiques pour être agréable à ses auditeurs. C'est un travail de destruction de la parole de Dieu. Elle est une folie pour les hommes. Et devant l'orgueil des hommes, elle est une folie, elle choque, elle bouscule. Hein, le message vous dit de base est bousculant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous êtes des pécheurs. Et même Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus sont allés jusqu'à dire « race de vipères ». Ça bouscule, ça. Et ça, c'était la parole de Dieu aussi. Race de vipères. Eh bien, Naaman, froissé, s'en va, et il va apprendre qu'il a besoin de s'humilier et de reconnaître la vanité de tout ce qu'il a cru et pensé jusque-là, la vanité de ses dieux, la vanité de l'autorité humaine. Il va apprendre tout cela, et Élisée l'a traité ainsi, d'une façon très peu courtoise, pour qu'il apprenne à s'humilier. Et ça vaut mieux qu'un long discours, voyez-vous ce qu'a fait là Élisée. Naaman s'en va, et il se sent outragé, et il repart dans son pays. Mais voici que ses serviteurs viennent lui parler avec affection, parce qu'ils lui disent « mon père ». Et si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Alors ça, c'est une autre logique, ça. Hein? Voilà qu'apparaît une autre logique. Ça, bien sûr, ces serviteurs-là, leur petit conseil est tout à fait simple, n'a rien de bien savant, mais c'est un conseil inspiré par Dieu. Ces serviteurs ont été eux aussi des instruments de Dieu, comme la petite fille qui était au service de la femme de Naaman a été un instrument de Dieu. Et voici que maintenant, ce sont encore d'humbles personnes auprès de lui qui viennent le trouver avec affection et qui lui disent, eh bien, écoute, une chose difficile, tu l'aurais faite, une chose même coûteuse, tu n'aurais pas manqué de la faire. Si t'avais demandé de faire, je sais pas moi, le tour du monde, eh bien, tu t'y serais peut-être engagé avec ton char. Et, eh bien là, il te demande une chose facile, quelques instants, puis c'est tout. Qu'est-ce que c'est que de se plonger? On prend un bain, il arrive souvent qu'on prenne un bain dans les fleuves. Hein. Eh bien, tu prends un bain, puis ce bain, tu rentres 7 fois dans l'eau, comme il te l'a dit. À ce moment-là, tu seras pur. Voici que la parole de Dieu, n'est-ce pas, reprend avantage. Et à ce moment-là, elle arrête l'irritation. Ah, l'irritation s'arrête. On a vu plus d'une fois des gens choqués, irrités, choqués par la parole de Dieu, hein. Pas choqués par une parole charnelle, bien sûr. Choqués par la parole de Dieu. Eh bien, ensuite revenir. Naaman fait retour sur lui-même. Alors, il consent, il se plonge 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Quelle leçon n'apprend-il pas, lui? C'est que si l'on écoute cette parole de Dieu, qui était là, la parole de l'homme, de l'homme de Dieu, mais cette parole de l'homme de Dieu, Naaman va savoir que c'est la parole de Dieu, et la meilleure preuve, c'est qu'il décidera de ne servir que l'Éternel. Voilà le miracle qui intervient parce que la parole de Dieu a été écoutée et suivie. C'est tout ce qu'il faut faire de la parole de Dieu, rien d'autre. Ne pas la raisonner, lui laisser son caractère illogique. Son caractère illogique, elle est illogique, n'est-ce pas?
Il n'y a pas de cause à effet, toujours la même chose, aucune cause à effet. L'eau du Jourdain n'est pas une cause, elle est un moyen d'obéissance, un moyen que la parole de Dieu a saisi. Dieu saisit le moyen qu'il veut, elle est un moyen, mais elle n'est pas une cause. Et tout cela, Naaman l'apprend en une seule expérience. La parole de Dieu est donc d'un tout autre ordre que les pensées de l'homme. Et on comprend Ésaïe lorsqu'il dit « Mes pensées sont de combien au-dessus de vos pensées. Et mes voies, c'est-à-dire les moyens que j'emploie au-dessus des moyens des hommes, les moyens vous pensez. » Il faut se rappeler tout ça. Notre foi a besoin de se rappeler cela. Nous voyons que la parole de Dieu s'est présentée avec son illogisme comme la croix qui sauve, la croix qui guérit, les meurtrissures de Jésus qui guérissent. Quelqu'un disait un jour, mais quel rapport y a-t-il entre moi et les blessures, les meurtrissures de Jésus pour que ces meurtrissures me guérissent? Il n'y en a pas de rapport. Mais toi, tu vas établir un rapport avec Dieu par ta foi. Et Dieu va prendre sur cette richesse qui a été apportée par les meurtrissures du Seigneur, et il va prendre pour te guérir. Mais ça passe par Dieu, ça passe par le haut. Et voilà ensuite Naaman qui revient vers Élisée, désireux de lui apporter un présent. Bien sûr, on comprend cela, c'est toujours pareil, la pensée de l'homme est là à la surface, mais énergiquement, Élisée refuse. Bien entendu, on n'accorde pas à quelqu'un la grâce de Dieu, on ne le rend pas bénéficiaire de la grâce de Dieu par le moyen de la parole de Dieu pour ensuite accepter un paiement quel qu'il soit. Ce qui, bien sûr, n'empêche que ceux qui servent Dieu à plein temps sont nourris par l'Évangile, comme le dit Paul, n'est-ce pas? Tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Mais ça, n'est-ce pas, pour une action qui a été déterminée, une intervention, en somme, n'est-ce pas, par le moyen de la parole de Dieu, eh bien, il n'y a pas de présent, de paiement à recevoir. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est déjà ce qu'indique l'attitude d'Élisée. Et alors, voilà la question que pose en définitive Naaman quand mon maître entre dans la maison de Rimmon, c'est-à-dire du principal des dieux qu'avait la Syrie, dans le temple de ce faux dieu. Alors, le roi de Syrie vient s'y prosterner, et lui, n'est-ce pas, il tient sa main comme cela, et le roi de Syrie s'appuie sur sa main. Alors, il est obligé, évidemment, de se prosterner quand le roi de Syrie se prosterne de lui-même. Il suit le mouvement, n'est-ce pas? Alors, il y voit tout de suite, là, évidemment, quelque chose qui ne va plus. Avec sa foi nouvelle, avec cette découverte qu'il vient de faire de l'éternel, de la réalité du Dieu vivant et de sa puissance, alors ça ne va plus, il sent tout de suite que ça ne va plus, voyez-vous, comme c'est bien ça. Et pour ça que, j'en reviens toujours à ça, je n'ai jamais pu accepter, moi, que l'on me dise de certains catholiques, ils sont baptisés du Saint-Esprit, puis ils restent là-bas. Et ils continuent ces misérables pratiques. Ils vont à la messe, ils prennent la communion, plus encore qu'avant, peut-être, me disait-on. Ah, mais il faut comprendre. Je ne comprends rien du tout à cela, moi. N'est-ce pas? Je dis une chose, c'est que quand on est venu à Dieu, au Dieu vivant, au Dieu véritable, on se sent incapable de retourner à ces misérables intermédiaires, à ces faux intermédiaires que sont les pratiques catholiques. On s'en sépare, et dans la Pentecôte, nous avons vu ça, des gens s'en séparer immédiatement, sans attendre. Alors, quand on nous disait, il faut attendre qu'ils comprennent, qu'ils sachent, parce que on utilisait d'ailleurs faussement une parole du Seigneur, le Saint-Esprit les conduira dans toute la vérité. Alors on disait, il faut le temps pour être conduit. Oh, quelle honte! C'est une déviation du sens
de cette parole-là. Quand on a été touché par la grâce, on ne peut pas retourner au catholicisme. C'est pas possible. Ça, on laisse ça comme un vieux manteau. C'est le vieux manteau que l'on met. On a revêtu le vrai manteau. On ne découpe pas une pièce de drap neuf pour raccommoder le vieux manteau catholique. On le jette, ce vieux manteau. Il ne vaut rien. On s'aperçoit, n'est-ce pas, qu'il faut s'en débarrasser immédiatement. Eh bien, c'est ce sentiment qui occupe le cœur de Naaman. Et il pose évidemment cette question au prophète, qui lui répond d'une manière qui peut quelquefois nous déconcerter. Il lui dit simplement, va en paix. Va en paix. J'ai connu un jeune homme qui était d'extraction baptiste et qui était soldat, puis nous le recevions, puis un jour on lui avait donné la parole et il avait voulu parler sur ce récit-là. Et puis il était arrivé à la fin. Alors, il tournait, il savait pas trop comment se tirer d'affaire avec ça. Élisée lui dit, va en paix, bon, ça n'a pas d'importance, après tout, tu iras dans le temple de Rimmon, et puis tu continueras à faire ça. Alors, lui aussi, on lui a tiré le paletot, n'est-ce pas, pour qu'il s'arrête bien vite. C'est pas ce qu'Élisée veut dire. L'Élisée ne veut pas dire, écoute, si tu es catholique, bon, tu continues à aller dans ton église, et puis, pourvu que tu sois converti de cœur, ça va très bien. Autrement dit, tu peux être hypocrite. Non, c'est pas ça. Ici, on voit qu'avant l'heure, Élisée ne veut pas soumettre Naaman à la loi. Ah, voilà un louable souci. Il ne veut pas le soumettre à la loi et lui dire, tu ne vas plus entrer dans le temple de Rimmon, n'est-ce pas? Ce n'est plus possible, tu ne peux plus y entrer. Alors tu feras comme tu voudras, mais tu n'y entreras plus. Il ne veut pas le mettre dans la loi. Il le met en présence de sa conscience. Va en paix, et cette parole avait une portée plus grande qu'elle n'en a aujourd'hui en français. Va en paix, va, marche et reste dans cette paix que tu viens de trouver maintenant et qui vient d'envahir ton cœur, une paix nouvelle, une connaissance de l'Éternel. Marche dans cette connaissance et aie confiance. Et puis, le Seigneur Dieu t'apportera la solution, tu trouveras la solution, tu la trouveras. Hein. Ça ne veut pas dire, si Élisée avait voulu, n'est-ce pas, l'inciter à continuer ce service-là, sous la même forme, il lui aurait dit, écoute, ça n'a pas d'importance, continue, va, continue. Non, là, va en paix. Ce n'est pas la même chose. Va, confie-toi à l'Éternel. Moi, prophète, je ne peux pas te dire comment la chose va se solutionner, mais elle va sûrement se solutionner. Hein, confie-toi à l'Éternel et tu verras. Et c'est souvent ce que nous sommes obligés de dire à des convertis qui nous demandent est-ce que je dois quitter mon métier tout de suite? Est-ce que on va pas les mettre dans, n'est-ce pas, au devant d'une loi et leur dire tout de suite artificiellement sors de ta profession, fais ceci, fais cela, quitte ta femme parce que elle est inconvertie ou ceci ou cela, n'est-ce pas? Et nous allons les inciter à s'appuyer sur l'Éternel, à conserver leur paix, conserver leur foi, la placer au-dessus de tout, et les solutions viendront, elles viendront sûrement. Hein. Voilà ce que ce texte peut nous indiquer, surtout cette fin du récit. Il ne s'agit pas de concession, mais il s'agit au contraire de confiance en l'Éternel pour solutionner quelque chose qui, sur le moment, est impossible à solutionner. Alors, il faut lui dire à ce Syrien, écoute, tu vas déserter, tu vas quitter le roi de Syrie, tu vas partir et tu vas... On ne pouvait pas lui dire, et ce n'était pas l'intention de Dieu qu'il quitte la Syrie, puisque nous l'avons dit, l'intention de Dieu, c'était au contraire d'introduire en Syrie la connaissance de l'Éternel et la connaissance de son amour par ce cas. Ce n'était donc pas de dire aux Syriens de s'en aller. Cependant, effectivement, il ne va pas falloir qu'il continue d'aller dans le temple de Rimmon.
Comment ça s'est-il passé? J'en sais rien. Le Seigneur, l'Éternel, apporte toujours une solution. Si nous croyons, si nous avons confiance, si nous voulons rester dans la paix, n'est-ce pas? Eh bien, comptons sur l'Éternel, prions-le, et il solutionnera toute difficulté.